j'espère que vous allez bien. Deuxième intro, deuxième vidéo, puisque la première n'a pas filmé. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de encore mieux faire que la première fois, en espérant avoir assez de batterie. Aujourd'hui, on est là, on va parler du Winter Arc 2025-2026. Je sais que c'est très popularisé, très revu sur les réseaux sociaux, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous l'inculquer et de vous montrer que c'est pas juste une mode et que ça peut littéralement changer votre vie. Je vais pas revenir sur le d'où ça vient, enfin voilà, je crois que ça vient des animés, je crois. C'est là-dedans que le personnage principal a son Winter Arc entre guillemets. Mais comme je m'y connais pas, je préfère pas aller sur un sujet que je ne connais pas. Moi, on va rester sur du basique. Le Winter Arc, c'est une période où tu apprends des nouvelles choses, où tu construis finalement la nouvelle version de toi-même avec des nouvelles habitudes, des nouvelles disciplines, des nouveaux projets ou alors des projets que tu n'as jamais osé faire, osé commencer. C'est le moment de les commencer. Évidemment, je ne parle pas forcément que des projets professionnels, mais ça peut être dans ta vie perso, sur ton mindset ou même dans le sport finalement. En fait, ça peut être dans toutes les sphères de ta vie. Ce n'est pas juste créer un business. Voilà. Mais bien sûr que oui, c'est un sujet qui me concerne, mais voilà, je veux quand même te montrer que cette vidéo, elle est faite pour toi. Même si tu as des projets qui ne ressemblent pas forcément aux miens, tu peux regarder cette vidéo si toi aussi tu souhaites juste simplement construire la meilleure version de toi-même dans ta vie à l'heure actuelle. Peu importe que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, il n'y a pas de période, il n'y a pas d'âge pour construire la meilleure version de toi-même. Si tu n'as pas encore construite, c'est le moment, alors reste ici. Dans cette vidéo, que je sois un peu concrète, je vais te montrer un peu comment entrer dans ton Winter Arc, quel mindset tu dois développer et ce que tu peux en tirer parce que évidemment les résultats c'est aussi important et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup abandonnent, c'est qu'ils ne voient pas forcément les résultats sur le long terme ou même les résultats tout court. Parce que oui, le Winter Arc c'est bien, mais j'appelle pas ça forcément des résolutions parce que des résolutions ça s'appelle comme ça parce qu'on ne les tient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que début 2026, quand tu vois beaucoup de gens qui abandonnent et que toi tu as fait ton Winter Arc avant et que tu as ancré une nouvelle discipline, ancré des nouvelles habitudes, et ben tu es bien contente de l'avoir fait parce que quand tu vois tous ceux qui abandonnent en février, mars ou même en janvier pour ceux qui commencent à la salle, tu es là, tu dis ah ouais ok, ça c'était moi les autres années, mais plus maintenant. Et c'est comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, tu as les 90% qui abandonnent dès le début et toi, tu fais partie des 10%. De toute façon, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as quand même décidé de prendre les choses en main et de changer un peu le cours de ta vie. Je dis un peu parce que tout est relatif au projet de certains. Mais voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir des grands projets pour faire le Winter Arc. Je m'excuse par avance si j'avance des fois trop ou si je recule trop. Voilà, j'avoue que c'est la deuxième fois, comme vous l'aurez compris, que je filme cette vidéo. Donc j'aimerais quand même garder tout ce que je vous ai dit la première fois parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je vais essayer, mais là j'avoue que je l'ai là, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive et je vais pas me morfondre parce que je peux pas récupérer la vidéo de toute façon parce qu'elle n'a pas filmé. Le Winter Arc, je veux que tu comprennes quand même que c'est pas une punition, que c'est vraiment un changement de mindset, un changement de soi-même, un changement de ta personne et un changement de ton avenir. Et la première chose à comprendre pour ça, c'est que tu vas devoir mettre ton ego de côté. Ça va être dur, je le sais, mais voilà, va falloir le mettre de côté et arrêter de vouloir prouver aux autres ce que tu fais, de vouloir parler de tes projets. Voilà, le but ça va être de travailler en silence. Voilà, parce que en fait dans ton Winter Arc, finalement tu n'as pas grand chose à montrer. Tu n'as pas de projet que tu peux montrer tout de suite parce que tu travailles dessus. Tu n'as pas, c'est bien de montrer ta discipline, mais ça ne va intéresser personne. Ça ne va que te permettre de toi pouvoir évoluer sur tes projets à l'avenir. Et c'est ça le but en fait, c'est d'arrêter de voir les résultats qui arrivent maintenant et de voir sur le plus long terme les résultats qui seront encore plus grands à la fin. Parce que oui, les résultats sur le court terme c'est bien. La guerre de l'attention, on la connaît. Avoir de l'attention de la part des autres, avoir la validation extérieure, c'est bien. Mais sur le court terme, ça va rien t'apporter. Ça va juste te dire, ok, demain si j'ai la validation de personne, je vais passer une mauvaise journée parce que j'aurais eu l'habitude d'avoir cette validation et je vais me dire, ok, j'ai croisé personne, ma journée c'est de la merde. Bah non, pas du tout. C'est pour ça aussi, encore une fois, que beaucoup lâchent. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de cette validation extérieure. Ils ont besoin de prouver aux autres ce qu'ils font. Ils ont besoin de montrer sur les réseaux. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin des autres, en fait, pour vivre. Et ça, nous, on veut pas. Le Winter Arc, c'est vraiment fait pour t'apprendre à vivre seul. Pas forcément vivre seul, mais tu m'as compris, à apprécier toi, ta personne, à être fier de toi et à avoir conscience que tu es devenu la meilleure version de toi-même grâce à toi-même et pas grâce aux autres. Je sais pas comment expliquer, mais si tu es capable de tenir quand personne te regarde, tu deviens dangereux parce que très peu ont cette patience-là de se dire ok, je vais construire mes projets en silence, je vais avancer dans ma vie en silence et finalement personne ne saura ce que je fais, mais le résultat à la fin sera encore meilleur parce que justement tu te seras dit ok, en fait finalement à la fin j'ai même pas envie de montrer mes projets parce que personne ne m'a épaulé, personne
personne m'a aidée en fait finalement. Et je sais que ça peut être difficile de pas forcément en parler, même quelque chose de très simple, en parler à sa famille. Moi je sais que j'adore mon père c'est vraiment toute ma vie, mais je lui parlerai pas forcément de tous mes projets parce que je sais que lui dans sa vie, il est moins proche de l'entrepreneuriat que moi je le suis. Voilà, c'est moi un domaine qu'il connaît et même s'il m'aide dans mes projets, il m'épaule, il me dit bah, bravo, félicitations, t'avances bien et tout, je sais qu'il y aura toujours une part de lui qui se dira ah, peut-être que là ça va coincer, peut-être que là ça va ramer, peut-être que ça c'est pas fait pour elle, parce que même si il le dit pas indirectement, il le dit pas directement, pardon, il le pense pas directement, indirectement son subconscient il va le penser et ça on veut pas, on veut vraiment absolument éviter toutes les distractions extérieures, toute la négativité, vous n'avez pas besoin de ça. Dans la loi de l'attraction, c'est ce qu'on apprend, c'est vraiment attirer à soi les bonnes opportunités en pensant de la bonne manière. Je peux donner un exemple avec les sportifs de haut niveau, oui on passe du tout, vous l'aurez compris, mais voilà, les sportifs de haut niveau, l'été, tu les vois pas forcément s'entraîner et pourtant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'entraînent pas? Non, bien évidemment, comme les influenceurs, quand ils ne postent pas de story, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vivent pas? Non plus. Voilà, il faut que tu retiennes que les gens montrent que ce qu'ils veulent montrer, te parlent de ce qu'ils ont envie de te parler, et si quelqu'un a envie de te cacher quelque chose, il te le cachera. Retiens juste ça, tu es la meilleure personne, tu mérites le meilleur, et si tu ne sais pas apprécier ta propre compagnie, alors tu ne mérites rien, parce qu'il faut s'aimer soi avant de pouvoir être aimé des autres. Et construire ses projets en silence, c'est aussi apprécier sa propre personne, apprécier les efforts qu'on fait, savoir savourer les efforts et les résultats qu'on a sans personne autour, parce que finalement, bah, c'est qui aura travaillé pour avoir ces efforts-là, ces résultats-là? C'est toi, personne. Parce que même si les autres te félicitent et qu'on viendra te demander après bah, comment t'as fait, explique-moi, blablabla, mais c'est toi qui auras travaillé en fait, c'est toi qui auras acquis tous ces efforts. Là, nous entrons dans le concret, comment commencer son winter hack. Donc déjà, première étape, avoir une vision claire, avoir un objectif précis. Imaginons que tu vas à la salle, tu veux construire ton corps de rêve, tu veux ton summer body. Bien que le summer body c'est toute l'année, on le sait, je vous l'ai déjà expliqué. Il faut que tu aies un objectif concret du style je veux perdre 5 kilos. Voilà, je veux faire une prise de masse, je veux perdre du poids, je veux améliorer mon cardio et même tout ça, c'est pas des objectifs concrets. Par exemple, améliorer ton cardio, ça peut être je veux faire 25 minutes pour 5 km. Voilà, je veux faire 5 minutes le kilomètre, je veux faire, voilà, des durées, des temps, parce que pour atteindre cet objectif-là, tu vas devoir travailler dessus. Et si tu n'as pas d'objectif précis, comment tu peux travailler sur ta perte de poids si tu ne sais pas combien tu veux perdre? Si tu ne sais pas, entre guillemets, vers quelle silhouette tu vas aller, quelle silhouette tu avais avant. Voilà, concrètement, tu ne peux pas avancer sur tes projets si tu ne sais pas par quelle étape tu dois passer. Étape numéro 2, ça va être de créer ta discipline. Alors, je m'explique, créer ta discipline, c'est quoi? C'est finalement ancrer des petites habitudes petit à petit. Parce que tu ne deviendras jamais discipliné du jour au lendemain, c'est impossible. Ou alors si tu en es capable, tu ne vas pas forcément tenir sur le long terme. Parce que la discipline, c'est dur. On va pas se mentir. Le matin, quand t'as pas envie et que tu dois te lever, c'est dur. Quand t'as pas forcément faim ou envie de manger, c'est dur. Voilà, la discipline, ce n'est pas facile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux une petite discipline qu'une grande discipline qui ne va pas tenir. La discipline, c'est ça de toute façon, c'est un ensemble de petits efforts qui créent un grand effort, une grande discipline. Donc, le Winter Hack, ça va te permettre de dire, ok, jusqu'à présent, j'ai repoussé mes séances à la salle. Première semaine, je vais y aller une fois. Deuxième semaine, je vais y aller 2 fois. Et déjà, au bout d'un mois, tu iras 4 fois par semaine si tu suis cette morale-là. Donc voilà, c'est vraiment créer cette discipline que tu n'as jamais réussi à avoir auparavant. Le Winter Hack, en fait, finalement, c'est ça. C'est faire des choses que tu n'as jamais pu faire avant, su faire avant, osé faire avant. C'est vraiment créer la meilleure version de toi-même. Ensuite, étape numéro 3, ça va être de venir réduire le bruit. Alors, réduire le bruit, c'est pas forcément que au sens propre, mais c'est réduire les distractions du style réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, voilà, un peu toutes les distractions parce que quand bien même YouTube c'est très éducatif, si tu regardes pas les bonnes vidéos, finalement YouTube c'est comme les autres. Donc réduire tout ça, et j'ai une technique d'ailleurs à vous donner que j'ai vue sur la vidéo de Fabien Licard je crois, qui nous dit quand tu es sur ton téléphone et que tu es sur TikTok ou Instagram, rappelle-toi pourquoi tu es allé dessus. Parce que souvent, même moi la première, je ne me rappelle pas pourquoi et ça me frustre de me dire j'arrive pas sur des trucs basiques, même sur Safari ou juste sur mon téléphone tout court. J'allais dessus pour faire quelque chose, pas forcément quelque chose d'inintéressant, mais j'arrive plus parce que j'ai tellement l'habitude de faire ce mouvement inutile que mon cerveau se met en mode automatique et se dit ouais, je vais aller là, alors que moi je voulais pas aller là de base. Et quand c'est comme ça, éteins ton téléphone, rappelle-toi pourquoi tu y allais et rallume-le.
Donc voilà, mais toi, si jamais c'est trop difficile, n'hésite pas à t'obliger à te mettre des temps d'écran et des limites d'écran. Ou si tu atteins cette limite-là, tu ne peux plus utiliser ton téléphone. Je sais que ça peut paraître dur et insurmontable, mais tu es obligé de passer par là si tu souhaites évoluer dans tes projets. On ne se rend pas compte à quel point les écrans prennent du temps dans notre vie. Même moi qui travaille sur les écrans, il y a des fois je me dis mais c'est abusé le nombre de temps que je passe dessus et pourtant j'ai pas l'impression d'avancer autant en ce temps-là. Mais c'est que le temps passe tellement vite quand on est sur les écrans qu'on ne se rend même pas compte. Étape numéro 4, donc je reviens sur vis-à-vis de l'étape numéro 1, c'est de garder une trace. C'est d'écrire tous les jours qu'est-ce que tu as fait dans ta journée pour au moins te dire ah ben aujourd'hui j'ai pas rien fait, aujourd'hui j'ai fait ça et que imaginons dans un mois tu dises ah mais en fait mon Interarc il est nul, j'ai pas avancé et en fait finalement quand tu relis ben, tu te dis ah waouh, ok, premier jour j'étais là, premier jour j'arrivais pas à aller à la salle et tout. Là je suis disciplinée, j'y vais à 6h du matin, je pensais que j'étais nulle, que j'avançais pas. Mais au final, tu as avancé et c'est tout comme les photos en sport d'ailleurs, parce que j'en ai beaucoup qui me disent ça. Quand tu vois pas d'évolution en sport, prends des photos. Parce que vraiment avec les photos, tu vois vraiment l'avant-après. Et les notes c'est pareil, quand tu as l'impression de pas avancer et que tu relis comment tu as démarré, c'est là que tu te rends compte que finalement, ah bah si, tu vois, j'ai quand même bien travaillé, j'ai quand même bien avancé et j'ai quand même bien évolué. La meilleure version de moi-même évolue petit à petit, doucement, mais sûrement. Étape numéro 5, ça va être de créer un rituel de focus. Un rituel de focus, c'est quoi? C'est finalement une petite habitude ancrée chaque jour. Pareil, tu te disciplines à la faire petit à petit, doucement, mais sûrement chaque jour. Et par exemple, tu peux avoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est souvent des petits carnets il y a marqué 5 minutes dessus. Et en gros, c'est 5 minutes par jour que tu prends, le matin et le soir, enfin tu peux faire 2 minutes et 2 minutes, mais tu m'as compris. Le matin, tu écris comment tu vas ta journée et le soir, tu écris ce que tu as fait ta journée, qu'est-ce qui t'a rendu heureuse dans ta journée et qu'est-ce que tu aimerais faire demain dans ta journée. Et au moins, ça te pousse à, le matin, tu as envie de te lever parce que tu as envie d'écrire dedans des choses que tu aimerais faire de ta journée ou tu as envie d'évoluer encore plus sur tes projets. Imagine que tu as travaillé qu'une heure dessus et tu dis zut, demain j'aimerais faire plus, au moins ça te pousse à aller au-delà et t'as pas besoin de validation extérieure pour avancer. Tu n'as besoin que de toi-même. De toute façon, je ne fais que le répéter. Tu n'as que toi-même dans ta vie. Quand tu vas rater tes projets, personne ne va venir te dire ah bravo, félicitations, c'est bien, t'as raté, mais t'inquiète, tu vas recommencer. Il n'y aura personne. Je te le dis directement. Même moi, la première, tu ne connais pas les gens qui y a autour de toi. Tu ne sais pas qui construit quoi parce que justement, le but c'est de ne pas en parler avant de réussir parce que justement, sinon tu vas t'attirer les validations extérieures, les non-validations extérieures surtout. Mais voilà, si t'en parles, du coup, ça va t'amener des ondes négatives. Et du coup, par exemple, même si t'as des gens comme moi qui vont te pousser vers le haut, t'auras toujours en majorité des gens qui ont des ondes négatives. Donc le but c'est de ne pas en parler, mais du coup, si t'en parles pas, t'auras jamais de validation extérieure. Donc c'est pour ça que finalement, tu n'as besoin que de toi-même pour avancer sur tes projets. Maintenant, parlons du plus important et de ce pourquoi tu es là, c'est les résultats du Winter Arc et finalement pourquoi il y a tant de gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ne se rendent même pas compte des résultats que tu peux en tirer. Résultat numéro 1, des résultats concrets. Alors, je reviens, je me répète, mais tu l'auras compris, si tu t'améliores en 3-4 mois pour devenir la meilleure version de toi-même, après ces 3-4 mois, jamais tu n'auras envie de revivre la vie que tu as vécue avant parce que tu auras tellement évolué, tu auras tellement ancré des nouvelles habitudes, des nouvelles disciplines que tu diras mais comment je pourrais revenir à la vie que j'avais avant alors que là, j'ai jamais autant avancé en 3-4 mois quand ça se trouve 5 ans en arrière. Ça se trouve, il y a 5 ans, tu avais une idée, tu l'as jamais faite et là, pendant ces 3-4 mois, tu t'es dit non, là, c'est le moment. Là, il faut que j'aille, là, il faut que je fonce. Donc déjà, tu auras des résultats. Parce que de toute façon, en fait, la loi d'attraction, j'en parle souvent, mais c'est ça. C'est en fait, oui, t'attires à toi ce que tu veux grâce à l'univers. Mais d'un autre côté, t'as également bossé pour ça. Il faut bosser pour ces projets. Et je dis pas bosser, je sais pas, 10 heures par jour. Non, 1 à 2 heures par jour, ça suffit. Parce que tu avances doucement mais sûrement. Tu ne brûles pas les étapes, tu avances petit à petit. Et c'est en avançant petit à petit que tu construis ta pyramide et que tu arrives au succès. En deuxième, une confiance solide parce que bien sûr, quand tu n'as plus besoin de la validation extérieure, tu n'es face qu'à toi-même. Donc tu as confiance en toi. Tu n'as pas des chevilles comme ça non plus, bien que certains, voilà. Mais tu sais ce dont tu es capable, tu sais ce que tu as réussi pendant ces 3-4 mois et tu dis, mais qui va dire quoi ? J'ai réussi, j'ai fait ça, je suis fière de moi, je suis trop forte en fait, j'ai réussi ces projets-là. En fait, je suis capable de tout. Si en 3-4 mois, tu es capable de ça, tu dis, mais en fait, je n'ai plus aucune limite. Je suis capable de faire absolument tout si je suis capable de m'y mettre et de respecter le plan et de respecter la discipline, de ne pas aller scroller sur TikTok, de ne pas aller sur Netflix parce que malheureusement, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais construire un business, c'est difficile, il y a ça à faire, il y a la compta. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait, au lieu d'être sur Netflix comme la plupart des gens,
tu es en train de te renseigner sur l'investissement, de te renseigner sur l'entrepreneuriat, de je sais pas, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais de discuter avec ChatGPT tes idées, parce que mine de rien, ChatGPT c'est vraiment, c'est tellement incroyable parce que c'est quelque chose qui, c'est un Google, mais c'est un Google qui te facilite la vie. Au lieu d'aller chercher sur Google s'il y a des gens qui ont déjà fait tes projets, tu lui demandes, tu lui dis, bah, est-ce que tu penses que ça c'est une bonne idée? Comment tu peux l'améliorer? Mais sache que même ça, même ce truc bête et méchant d'aller voir ChatGPT et de lui en parler, personne, enfin, il n'y a même pas de 10% qui vont le faire. La plupart des gens, ils vont regarder Netflix, ils se posent le soir, ils regardent Netflix. Et tu fais cette différence-là quand tu prends ton téléphone et que, ou même ta tablette ou même ton ordinateur, tu as compris, tu fais cette différence-là de dire, oui, moi je me prends en main, moi je vais commencer à lire ce livre. Et c'est juste, c'est un truc tout simple. Mais tu fais les choses que les gens n'ont pas envie de faire en fait. Et c'est pas que c'est difficile, c'est qu'ils n'ont juste pas envie de le faire. Alors enlève cette idée de me dire oui mais Lilou, construire un business c'est difficile parce que c'est faux. C'est juste de la discipline et du travail, mais pas du travail qui est forcément difficile. C'est juste du travail que tu dois faire, par exemple à côté de ton emploi, à côté de ta vie de famille. C'est juste du travail en plus, certes, mais ça payera. En 3, ça te créera un mental d'acier. Parce que oui, quand tu vas commencer à créer cette discipline et quand tu te forces chaque jour à faire des choses que tu n'as pas forcément envie, parce que oui, il y aura des jours où tu n'auras pas envie d'aller à la salle, où tu n'auras pas envie de bosser sur ton business et que tu auras envie d'aller scroller, bah tu auras cette discipline-là de dire non, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait 3-4 mois à me discipliner chaque jour pour me dire ah ben en fait je vais revenir à la vie d'avant. Non, tu auras ce mental de se dire non mais attendez, pendant 3-4 mois j'ai fait ça et je pense qu'au bout d'un moment tu n'auras même plus cette idée-là d'aller scroller à la place de bosser sur ton business. Parce que c'est comme manger sain, au début c'est difficile, mais une fois que tu manges sain et qu'on te propose un fast-food, tu peux dire oui, il n'y a pas de souci. Mais je sais que perso, c'est pas forcément je regrette, mais quand je mange je me dis je ressens même pas de bien, je ressens même pas de satisfaction. J'ai même pas de shot de dopamine, ça me fait même pas du bien parce que j'ai tellement l'habitude de manger bien et que mon corps soit fier et me le rende sur ma peau, sur mes cheveux, surtout que bah en fait j'ai même pas envie. C'est vraiment cette chose de se dire j'ai créé la meilleure version de moi-même, pourquoi je redescendrai à l'ancienne version de moi-même? Pour rien du tout. Et enfin, une nouvelle identité, j'en parle souvent, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais devenir la meilleure version de toi-même, c'est changer d'entourage, c'est changer tes habitudes, c'est changer tes projets, c'est vraiment évoluer et ne plus être la personne que tu étais avant. Tu ne peux pas continuer à côtoyer des personnes que tu côtoyais avant ton Winter Arc si tu as changé ton mode de vie, si tu as changé toute ta discipline et que tu côtoyais des gens qui n'ont pas du tout le même mode de vie. Ça va juste te ralentir plus qu'autre chose parce que quand bien même tu as changé dans ta vie, bah toi, ces gens-là qui vont te ralentir, qui vont se dire ah ben vas-y viens on sort, ah ben t'es sûr t'es occupé ce week-end, c'est sûr tu veux pas venir avec nous, c'est bon t'as assez travaillé. Non, ça on n'en veut pas. On n'en veut pas, surtout en tant qu'entrepreneur, je vous le dis. C'est des choses qui arrivent bien trop souvent et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que on aime ce qu'on fait. Et quand bien même on n'est pas payé pour créer du contenu, on n'est pas payé pour parler de notre projet, on n'est pas payé à lire des livres, on n'est pas payé à tout ça, mais on aime le faire. C'est tellement un mode de vie qui est plus sain. Et être salarié, c'est bien en temps. Même moi la première, je vous l'ai dit, j'adorais être salarié, mais ce sont des gens qui ne méritent pas votre temps, qui ne méritent pas votre énergie. Et vraiment, gardez confiance. Ce n'est pas parce que vous entendez que entrepreneur c'est dépassé, que entrepreneur c'est bon, tout a déjà été créé. Non, non, parce que vous aurez toujours des compétences, vous aurez toujours des choses à apprendre à autrui. Regardez-moi, j'ai 20 ans et je suis là en train de vous parler de mindset parce que dès le lycée, j'ai lu des livres et ça m'a intéressée. Je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas assez de vidéos en France sur le mindset. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup un peu partout, enfin un peu partout, oui et non. Il y en a beaucoup en dehors de la France, on va rester comme ça. Mais en France, on n'a pas beaucoup parce que simplement, les gens ils veulent pas. Les gens ne veulent pas te voir réussir. Et dès que tu commences à gagner de l'argent, c'est on va taxer les riches. Je vais pas aller trop sur ce sujet-là, mais vous m'aurez compris, en France, les gens n'aiment pas les riches. Tout simplement parce que c'est comme ça. Je vais pas aller sur ça, mais voilà, malheureusement, c'est triste. Et moi la première, je vous le dis, je ne veux pas rester vivre en France. Déjà, au niveau de l'entrepreneuriat, on n'est pas avantagé autant que ça. En France, il y a des pays où ça se passe mieux et quand bien même, moi j'adore l'anglais donc ça m'intéresserait beaucoup d'aller vivre dans un autre pays. Mais bref, vous l'aurez compris, les gens ne voient pas forcément les résultats sur le long terme. Ils voient que le début en se disant il n'y a que des contraintes. Mais non, vraiment le Winter Arc c'est une métamorphose complète, c'est pas juste un effet de mode, c'est se dire ok, là de toute ma vie j'ai fait ça, j'ai accompli ça,
maintenant je veux vraiment accomplir plus, voire plus loin et casser ce plafond de verre. Voilà, pour la conclusion de cette vidéo, le Winter Arc 2025-2026, je ne peux pas te l'imposer. C'est une décision que tu dois faire et c'est un choix à toi-même, enfin c'est un choix de toi à toi-même. C'est est-ce que tu veux ça pour toi ou est-ce que tu veux garder ta routine habituelle, est-ce qu'elle te convient? Il y en a beaucoup qui ne font pas justement le Winter Arc parce qu'ils ont besoin de cette attention, ils ont besoin de se montrer tous les jours, ils ont besoin en fait d'exprimer, de montrer toute leur vie pour avoir la validation extérieure. Et ça, il faut vraiment que tu apprennes à vivre sans, parce qu'encore une fois, tu n'es face qu'à toi-même. Il n'y a que toi-même qui vois comment tu travailles. Dans l'entrepreneuriat en plus, encore une fois, il n'y a que toi qui sais combien d'heures tu as travaillé et encore même toi tu ne le sais pas, mais il n'y a que toi qui vois tout ce que tu fais comme travail parce que même si par exemple toi tu regardes cette vidéo YouTube, est-ce que tu sais quand même tout ce que j'ai dû faire avant cette vidéo pour en arriver là? Est-ce que tu sais le temps que ça m'a pris de monter cette vidéo? Des trucs basiques, mais on ne sait jamais finalement combien quelqu'un travaille et c'est pour ça que tu n'es que face à toi-même. On arrive à la fin de cette vidéo, je me dépêche avant que mon téléphone s'éteigne parce que je n'ai presque plus de batterie. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des idées d'autres vidéos, sachant que je pense que je vais revenir sur le thème du mindset et de la loi de l'attraction parce que c'est un sujet que je trouve trop important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'utiliser alors que finalement ça pourrait changer ta vie. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Mais si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire ou si vous avez juste aimé la vidéo, sachez que même un commentaire, je sais que c'est rien du tout pour certains et que juste j'ai adoré, c'est rien. Mais moi, quand je vois 2-3 commentaires, je suis trop contente. Ça fait... du coup, là, j'ai recommencé mes vidéos la semaine dernière. J'ai eu 3 commentaires sur ma première vidéo, c'est énorme et ça me fait trop plaisir. Et vraiment, j'aime trop vous lire, même juste me raconter, vous, si vous avez déjà fait un Winter Arc, si vous avez prévu de le lancer, si j'ai réussi à vous motiver, si mes vidéos vous intéressent. Vraiment, j'ai trop de questions. Et vraiment, j'attends votre retour pour cette vidéo. En attendant, on se retrouve vendredi ou samedi pour la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt, des bisous!